Le Tour de France des petites villes à visiter avec Xavier Louis. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Fondateur du réseau Les Plus Beaux Détours de France. On peut retrouver d'ailleurs vos conseils sur plusbeaudétours.com. Plus beau détour au pluriel par définition. Alors en cette fin de semaine, on va s'intéresser aux quelques plus beaux détours qu'on pourrait qualifier de gourmands. Allez, on se fait plaisir. Oui, on a dit que dans ces plus beaux détours, il y a des marchés. C'est ce qui caractérise les bourgs. Et il se trouve qu'un certain nombre de nos villes labellisées Plus Beaux Détours de France ont vraiment choisi d'affirmer leur identité à travers une spécialité. Il y a d'ailleurs une association ce qu'on appelle les sites remarquables du goût, qui est une association donc ad hoc. Et l'un de nos plus beaux détours qui en fait partie, Domfront, dans l'Orne, a même été amené volontairement à changer son nom. C'est devenu Domfront en Poiré. Et je suppose que ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est-à-dire que le Poiré, c'est un figure désormais d'ailleurs au patrimoine culturel immatériel français. On rappelle ce que c'est. C'est une boisson rafraîchissante, élaborée à partir de poiriers multicentenaires, savoir-faire protégé par une AOP. Et il existe d'ailleurs une route du Poiré. Vous voyez, on lit toujours le tourisme avec cela, qui est très jolie ville, Domfront, très très intéressante à découvrir. Et d'ailleurs, j'allais dire un produit voisin en quelque sorte, c'est découvert, c'est le cidre. Évidemment. Le cidre, qui lui est à partir de pommes, vous l'avez compris, qui va alors on peut aller dans un autre plus beau détour qui s'y prête bien, c'est Ponto de Mer. On a eu l'occasion déjà de parler et de visiter la ferme cidricole du Pontet. Visiter une ferme cidricole, c'est une bonne idée. D'ailleurs, on peut aussi, alors plus original, moins connu, à Vals-les-Bains, dans l'Ardèche, il y a un truc très, très sympathique à découvrir, c'est une brasserie, donc de la bière, là, pour une bière à la châtaigne. J'adore ça, parce que c'est un peu sucré, c'est pas mal. Bière à la châtaigne, c'est une belle découverte à Vals-les-Bains. Et puis alors, il y a toutes les visites de caves, puisqu'on vient de parler de visites de fermes cidricoles, entre autres, mais les visites de caves, alors on avait parlé pour Limoux, pour Chinon, pour Clisson, avec les muscadets. Ce qui est sympathique aussi, c'est d'aller à Châtillon-sur-Seine, et autour de Châtillon-sur-Seine, en Côte d'Or. Et là, vous découvrirez, notamment dans 23 communes qui sont vraiment à la limite de l'Aube et de l'appellation Champagne, mais on élabore, on fabrique la même chose, en fait, sauf que ça s'appelle crément. Et là, vous pouvez visiter, on vous expliquera tout cela. Et puis, l'avantage, c'est que vous pouvez ressortir avec de ce crément de Bourgogne, qui sont à des prix très abordables. J'imagine aussi que vous avez d'autres produits plus solides. Un petit peu plus solides, oui, on va faire dans le plus solide. Alors, on se lance dans le bizarre, comme on va rappeler quand même la ville de Louhans, en Saône-et-Loire, et la volaille de Brest, que c'est quand même une belle découverte d'aller déguster une très bonne volaille, de la vraie volaille. Et puis moi j'encourage d'ailleurs les villes à justement affirmer leur identité. Évidemment, culinaire. Parce que ce que j'appelle le patrimoine nominal, c'est-à-dire quand on évoque une ville, qu'on pense à un produit, c'est bien à la fois parce que ça rend fier les habitants et puis évidemment ça participe à l'attractivité touristique de la ville. Il y a un bon exemple comme ça, c'est la ville de Saint-Thierry-la-Perche, en Haute-Vienne. Alors, outre, c'est une capitale de la pomme golden. On a parlé aussi, il y a des madeleines d'ailleurs qui sont fabriquées, mais c'est surtout une capitale de l'élevage bovin. Mais surtout, ils ont réussi à relancer une race dont on a parlé récemment sur l'antenne dimanche dernier, la race du porc-noir. Et alors, je peux vous dire que tous les produits, ils sont magnifiques. C'est une viande persillée, très appréciée des bonnes tables. Donc, Saint-Thierry-la-Perche en Haute-Vienne. Vous jetez donc votre dévolu sur le porc-noir. C'est bon à savoir. Merci beaucoup, Xavier Louis. Vos conseils sur plusbeaudétours.com, plus beau détour au pluriel. Et dans votre guide, les 100 plus beaux détours de France, c'est publié par Michelin. Je vous dis à lundi. À lundi prochain.